Accrochez-vous, on plonge dans une conférence de presse qui ne mâche pas ses mots. Le président américain et celui du Salvador se sont lâchés sur la criminalité, les frontières et même les guerres mondiales. Vous pensiez que la politique était ennuyeuse? Détrompez-vous. Commençons fort. Le Salvador. Il y a quelques années, c'était la jungle, surnommée capitale mondiale du meurtre. Aujourd'hui, le président du Salvador fanfaronne et il a de quoi 1% de baisse des passages illégaux à la frontière. Sa recette, mettre les criminels derrière les barreaux, point barre. Et il n'hésite pas à donner une leçon, libérer un peuple, ça passe par enfermer ceux qui le pourrissent. Libérer des millions de gens? Facile, mettez les méchants en cage. Alors, miracle ou poigne de fer? À vous de juger, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Passons aux choses sérieuses. Les frontières américaines, le président américain n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, l'administration précédente a ouvert grand les portes à 20 et 1 million de personnes. Et pas que des touristes. 88 meurtriers, rien que ça, dont certains ont un CV à faire frémir. Il raconte l'histoire d'un type membre d'un gang vénézuélien, arrêté 6 fois, relâché 5, jusqu'à ce qu'il tire sur un flic. Sympa, non? 6 arrestations, 5 libérations, 1 balle dans la jambe d'un policier. Direction le Salvador, enfin. Avec le Salvador, il joue les videurs de luxe. Les criminels, comme ceux du gang MS-13, sont renvoyés manu militari. Et si les médias n'en parlent pas, c'est peut-être parce que ça dérange leur narrative, non? Changement de décor, les deux présidents s'attaquent à ce qu'ils appellent l'absurde. Leur cible, les débats sur les hommes dans les sports féminins. Pour eux, c'est un non-sens, un retour en arrière sur les droits des femmes. Le président américain en profite pour vanter son équipe, des femmes puissantes, choisies pour leurs compétences, pas pour cocher des cases, des femmes au top, sans quota. Ça choque quelqu'un? Appeler ça du bon sens, c'est presque trop gentil. Mais dans un monde où certains défendent l'inverse, ils ne se gênent pas pour taper du poing sur la table. Attention, on passe au niveau mondial. Sur l'Ukraine, le président américain est cash. Cette guerre est un fiasco, une erreur monumentale qui a coûté des millions de vies. Il accuse les anciens leaders, promet de tout arrêter, et vite. Quant à l'Iran, il pose une règle claire, pas d'armes nucléaires, sinon ça va chauffer. L'Iran, une grande nation? Oui, mais sans bombe atomique, sinon on gare. Des promesses ambitieuses, mais franchement, qui parierait contre un type qui dit vouloir éteindre des guerres comme on souffle une bougie? Côté économie, le président américain bombe le torse. Nvidia a investi des centaines de milliards dans une IA géante aux États-Unis. Pourquoi? Ces fameux tarifs douaniers qu'il appelle presque un mot d'amour. Il veut aussi ramener la fabrication de médicaments, d'acier, d'aluminium, bref, tout faire made in USA. Et les chiffres? 7 trillions d'investissements depuis son arrivée. Les tarifs, c'est plus beau que famille après amour et Dieu. Qui dit mieux? Certains crient au scandale, mais quand les usines reviennent, qui va se plaindre? Et il reste du lourd. Les États-Unis enregistrent des records de recrutement dans la police et l'armée, fini les chiffres au ras des pâquerettes. Sur la Russie, il rappelle avoir bloqué le pipeline Nord Stream 2, unlike ses prédécesseurs. Et sur un cas de déportation controversé, il tacle les juges qui veulent jouer les diplomates soutenus par une décision unanime de la Cour suprême. Des flics motivés, des pipelines arrêtés et des tribunaux remis à leur place. Si ça, c'est pas secouer le cocotier, alors, qu'en retenir? Une conférence où on parle criminalité, frontières, femmes, guerre et fric, avec une bonne dose de bon sens, qui fait grincer des dents. Provocateur? Peut être, mais ça fait parler. Checkez les sources pour creuser. Et dites-nous ce que vous en pensez. À plus.